Ce soir, beaucoup d'émotions et puis en même temps, je suis bien conscient de la responsabilité qui est la mienne d'emmener une équipe l'année prochaine pour cette élection municipale. Émotion, responsabilité et puis la tâche qui nous attend sera difficile. Convenons-en, nous avons face à nous un adversaire redoutable, mais il est nécessaire que nous soyons tous unis, tous rassemblés, afin de mener ce combat. Alors je voudrais remercier un certain nombre de personnes, d'abord ceux qui m'ont, dès la première heure, dès que je me suis lancé dans cette aventure, qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé. Je voudrais aussi remercier la secrétaire de la section, Nicole Clément, qui a su, avec beaucoup d'équilibre, mener ce combat entre les deux prétendants. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont rejoint au fur et à mesure des semaines qui viennent de s'écouler. Je voudrais remercier enfin toute la structure de la pré-campagne qui a été animée pendant toutes ces dernières semaines par Antoine Marzio. Et puis tous les élus du conseil municipal qui ont participé activement à cette aventure. Et puis vous, bien entendu, vous les militants, les nombreux militants qu'on a pu voir au local de pré-campagne qui devient le local de campagne vers l'église Saint-Pierre, ceux qu'on a vus sur le terrain dans les différentes manifestations, ceux qu'on a vus dans les opérations de porte-à-porte et qui se sont mobilisés afin que ce scrutin puisse se dérouler. Les militants et puis aussi des sympathisants qui ne sont pas membres du Parti Socialiste, mais qui ont aussi pris une part active dans cette pré-campagne. Alors je mesure effectivement la déception des soutiens de Yves Petit, je mesure aussi la sienne plutôt, cette déception, mais bon, c'est le scrutin, c'est le jeu de la démocratie. Il y a eu un premier tour qui a donné un équilibre parfait entre nous deux, il a fallu ce deuxième tour. Le Parti Socialiste est un parti démocratique, on n'a pas un candidat qui nous est imposé depuis un bureau de la rue de Solferino, c'est vous tous qui avez désigné le candidat qui mènera campagne l'année prochaine à Mâcon. Enfin, quand je dis l'année prochaine, dès demain en réalité, nous allons nous mettre en marche pour gagner cette élection. Maintenant, c'est une autre phase qui commence, et j'attends beaucoup de vous tous. Demain matin, donc Nicole vous l'a dit, nous allons nous réunir, on vous invite à boire un verre, je crois que c'est ça, à 11h au local de campagne, et je tiens à ce que dès demain, on mette en route cette machine qui va nous permettre de gagner. Je vous promets beaucoup d'instants de joie, beaucoup de moments de sueur. Je le disais au début, il va vous falloir serrer les coudes et puis travailler durement pendant les 6 mois qui vont nous conduire à la désignation du prochain maire de la ville. Du courage, de la ténacité, de la pugnacité, vous pouvez compter sur moi pour nous mener à ce combat. Et puis, puisqu'il y a des médias aussi qui sont ici, je voudrais dire aux Mâconnais que nous allons mener une campagne résolument à gauche, une campagne de gauche. Nous allons nous préoccuper de la situation des plus défavorisés, nous allons nous préoccuper des quartiers qui vivent des conditions de vie au quotidien qui sont totalement déplorables. Je vous rappelle que depuis le début de la campagne, j'exprime le souhait de faire une campagne qui est basée sur la justice sociale, sur l'égalité. Ce sont des éléments qui me guident et qui me guideront dans les mois qui viennent. Dès la semaine prochaine, je tendrai la main à toutes les sensibilités de la gauche, nos amis partenaires de la gauche, afin que nous puissions mener ce combat ensemble. C'est à mon avis la seule solution pour qu'on puisse battre pour toi. Pour toi, je vous le rappelle, qui hier au Sénat a voté pour le maintien du cumul des mandats pour les sénateurs. Il est maire de Mâcon, à mon avis c'est largement suffisant, il est sénateur, il y a eu un sondage qui est sorti, enfin classement plutôt des élus, des grands élus, qui a été publié par l'Express la semaine dernière, et ceux qui avaient les meilleures places étaient les plus grands cumulards,
Courtois, lui, il arrive à la 89e place, tandis que le député de la circonscription, donc Thomas Thévenoud, est classé à la 1046e place. Voilà, à partir de demain, donc c'est à fond jusqu'au 23 mars, date du premier tour de l'élection municipale. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous, nous avons tous besoin les uns des autres, je vous pousserai, j'ai besoin de vous pour que vous me portiez, pour qu'on puisse ensemble gagner ce combat des municipales à Mâcon, et je vous remercie.